Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Installez-vous très, très, très bien. Je suis encore de retour pour vous donner les instructions de ce jour. Aujourd'hui, en plus du vin dans l'eau, nous allons utiliser l'huile dans l'eau. En plus du vin, c'est-à-dire, donc, on aura 3 éléments synchronisés et j'invite tout chrétien à comprendre que nous allons passer après au sel. Donc, nous avons l'huile et le vin. Et au milieu ici, nous avons de l'eau dans un vase de terre. Je veux m'adresser rapidement à un Ivoirien. Chez nous, ici, on appelle ça le canari. Je ne sais pas comment on appelle cela au Gabon. Vous allez commencer à dire le nom dans votre pays, cet objet-là, ce récipient. Chez nous, on dit canari. Côte d'Ivoire, et quand tu dis, tu mets en même temps le drapeau de ton pays. C'est communément utilisé par les praticiens, les médecins traditionnels, comme on les appelle en d'autres termes, les médecins indigènes. Donc le canari est un vase de terre, et nous avons vu la toute dernière fois un texte biblique qui demandait au sacrificateur de mettre de l'eau dans un vase de terre et d'y ajouter dans cette eau de la terre, donc du sable, pour faire une prière. Alors, je tiens à vous dire que les chrétiens sont victimes de ce qu'on appelle les préjugés ou les clichés. Parce qu'on a vu des marabouts utiliser des canaris. Depuis 3 semaines que nous sommes en ligne aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont choqués. Il y en a qui font des captures d'écran et qui montrent à leur pasteur. Voilà un homme de Dieu qui met canari devant lui. Donc, on voit tout de suite le vaudou. On voit tout de suite les films nigérians de Nollywood qu'on a regardés. Mais bien aimé, vous vous êtes trompés. En fait, à cette adresse, nous sommes au cœur de la parole de Dieu. Voilà. À cette adresse, nous sommes au cœur de la parole de Dieu. Nous allons voir le livre de Nom 5. Alors, le pasteur Dolski, dans le coin là-bas, il va lire. Vous allez entendre une voix lire. Nom 5, verset 17. Yes. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Dans un vase de terre. Il prendra de la poussière. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle. Oui. Et la mettra dans l'eau. Amen. Amen. Vas-y. Verset 18. Uh-huh. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Uh-huh. Il découvrira la tête de la femme. Uh-huh. Et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. Amen. Alors, pendant que Ebenezer vous affiche le texte biblique, on va citer à nouveau le texte biblique, Nombre 5 17. verset 17. Amen. Amen. Je reprends encore, Nombre 5, le verset 17. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Or, nous sommes ici, nous avons le vase de terre. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, nous avons le vase de terre. C'est ça un vase de terre. Voilà, ça n'a rien à voir avec un verre. C'est dans un vase de terre que le sacrificateur devait recueillir de l'eau sainte. Et c'est quoi une eau sainte? Ici, quand on dit eau, on voit du coup le liquide limpide, transparent et translucide. Mais l'eau devient sainte quand elle a été exposée à des cérémonies. Donc, je vous informe que l'eau, l'huile et le vin qui seront utilisés vont être nommés eau sainte. Donc, l'eau sainte se contient mieux et de façon, dans la directive divine, dans un vase de terre. Aujourd'hui, vous allez utiliser l'huile que vous allez rajouter à un mélange. Et nous allons faire une prière.
Mais avant cela, nous allons récapituler. Quelle est l'eau que vous allez utiliser? C'est l'eau que vous avez prise dans la main, sur laquelle vous avez parlé, comme je l'ai expliqué pendant ces jours, et nous avons un vidéogramme qui en parle. Donc, l'eau que vous avez prise, sur laquelle vous avez parlé, et ensuite que vous avez déposée sous le lit. C'est avec cette eau que nous allons travailler. Vous deviez parler dessus et ensuite le poser à terre pour que toute votre âme s'y repose. Et donc, par la suite, prendre et faire des libations. Et c'est ce que nous avons fait hier. Je répète, vous deviez parler sur cette eau pour ceux qui nous prennent aujourd'hui en cours et ensuite le poser à terre, le verre d'eau, et maintenant laisser pendant des jours et ensuite faire des libations. Nous avons procédé à la première libation ce lundi. C'était le verre d'eau avec du vin. Aujourd'hui, ça sera les 3. Et nous avons lu le verset 6, 7 et 8 de 1 Jean 5. Nous allons relire ce texte biblique ce soir. On va se montrer les choses. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau. Mais pas avec l'eau seulement. Il est venu avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Est la vérité. Et maintenant, par la suite, on dit car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau, et le sang. Et les 3 sont d'accord. Alors, on a dit hier que ces 3 entités ne sont pas simples. Quand il s'agit de prier, de réclamer des choses ou de combattre, ces 3 éléments ne sont plus de simples liquides que vous connaissez habituellement dans votre cuisine, mais deviennent des anges. Et c'est ce que le verset 7 dit. C'est ce que vous lisez là en bleu. Maintenant, on dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ce qui me plaît, c'est les 3 sont d'accord. Nous allons aujourd'hui utiliser les 3. L'Esprit qui est représenté par lui. L'eau, ici déjà, qui n'a pas besoin d'être représentée. Et le sang ici. Et comme je le dis, le sang, j'utilise le verbe représenter, mais le sang, ici, ce n'est même pas le symbole du sang, mais c'est le sang. Votre vin n'est plus le symbole du sang, mais c'est le sang. Votre huile n'est plus le symbole de l'esprit, mais c'est l'esprit. Amen. Et quand vous mixez les 3, donc eau, huile et vin, vous devenez dangereux. Pourquoi? Vous devenez les enfants préférés de Dieu. Yes. Allons-y dans Apocalypse 6, vous allez comprendre. À partir du verset 6, nous voyons très bien. Apocalypse 6 se charge de montrer ce que faire avec tous les autres éléments et comment se comporter avec l'huile et le vin. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 6. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, Yes. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Répète avec moi ce soir. Les enfants préférés de Dieu. Les enfants préférés de Dieu. Comment? Les enfants préférés de Dieu. Oui,
Pourquoi ce sont les enfants préférés de Dieu? On voit bien qu'on départage, n'est-ce pas? Yes. Voilà, on donne des valeurs, on donne des poids au blé et à l'orge. Mais en ce qui concerne l'huile et le vin, on dit ne leur faites point du mal. Comment? Amen. À l'huile et au vin, on leur demande, on demande aux entités, ne faites point du mal à l'huile et au vin. Maintenant, est-ce que je peux te donner un remas ce soir? Quand nous voyons l'histoire de Joseph dans la prison, Joseph était dans la même cellule que deux anciens fonctionnaires qui travaillaient auprès de Pharaon. Donc, deux personnes qui étaient à la cuisine. On les appelle les goûteurs. Ce sont ceux qui goûtent les plats du roi avant qu'il ne mange. Et aussi, ils servent la nourriture au roi. Donc, parmi ces deux, l'un était quoi? Panetier. Et l'autre était échanson. Le panetier est celui qui servait le pain, comme le boulanger, le pâtissier. Et l'échanson, c'est celui-là qui s'occupait de tout ce qui était spiritueux auprès de Pharaon, donc de tout ce qui était vin. Donc c'est lui qui avait la cave. Mais vous voyez qu'un jour, les deux vont faire des rêves. Je vais vous expliquer les rêves. Dans le livre de Genèse, nous voyons que l'un d'entre eux fait des rêves où il y avait un oiseau qui est venu manger sur la tête. Et un autre a fait un rêve presque du même genre. Mais vous savez, c'est banal, hein, l'interprétation. Moi, je ne vois pas sur quoi on se base pour faire les interprétations. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'au moment d'interpréter les rêves, bien-aimé, Joseph va dire quelque chose. Yes. Toi, échanson, tu seras libéré. Toi, le panetier, aujourd'hui même, on va couper ta tête au-dessus de toi. Genèse 40, verset 5. C'est dans Genèse 40, verset 5. Mais j'expliquais déjà l'histoire parce qu'on connaît l'histoire. Mais on va quand même commencer à lire à partir de Genèse 40. Alors, écoutez. Qui a été libéré finalement? C'est celui qui servait du vin à Pharaon. Donc, on ne fait pas du mal à l'huile et au vin, a eu des bonnes répercussions sur les chansons en prison. Il y a un pouvoir dans le vin. Il y a un pouvoir dans le vin. Alors, j'aimerais très rapidement vous donner les instructions de ce soir. Vous voyez le verre d'eau, ici dans ma main. Le verre, il est vide. Hein? Comme dans l'image, vous avez vu qu'on vous a demandé de mettre de l'eau sous le lit. En fait, vous n'allez pas utiliser toute l'eau que vous avez mise sous vous. Vous allez en puiser une partie. Moi, c'est le canari qui est resté sous le lit. Donc, c'est dans le canari que je vais puiser de l'eau. Donc, je prends juste une partie. Regardez bien. Donc, il en reste encore ici dans l'eau. Parce qu'on n'a pas encore fini le séminaire. Il finit ce week-end. Donc, voilà une encore grande partie qui reste. Donc, je n'ai que puisé juste un peu et je dépose. Alors, ce soir, dans l'eau que j'ai puisée, qui va m'aider? Viens m'aider, Isidore. Viens m'aider. Mets-toi là. Voilà, viens travailler. Prends la jarre. Prends le canari. Le vase de terre. Mets un peu d'eau ici. Vas-y, mets un peu d'eau. Voilà, ça va. Donc, il reste encore quoi? Beaucoup d'eau ici. Très bien. Très bien. OK. Il y a un verre qui n'est pas visible sur ce plan. D'accord, c'est bon. Ici, je pense que ça va. OK. Donc, on a
on va reculer ça un peu, tout petit peu rapidement. Encore, voilà. Donc, vous avez de l'huile, vous avez du vin que vous avez recueilli dans une bouteille de vin ici. Vous prenez ce soir du vin. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on utilise la mixture d'hier? Je suis étonné que vous me demandez ça, parce que hier, vous deviez finir tout, verser pour faire des libations. Depuis, vous avez fini avec ça. Là, on refait un nouveau mélange. Vous prenez du vin. Vous versez dans le verre d'eau. Ensuite, vous prenez de l'huile. Vous versez dans le verre. Et permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Alléluia. Vous avez vu comment j'ai travaillé avec beaucoup d'étapes. Hier, je n'ai pas commencé par l'huile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'huile reste en haut, au-dessus. L'huile vient après. L'huile ne vient pas avant. L'huile vient après et l'huile est un liquide qui ne se laisse pas faire. L'huile monte toujours au-dessus du sang. Donc, vous allez très bien remarquer dans ce plan-là qui est mieux serré. Oui, vas-y, tu peux présenter comme ça pour qu'on puisse voir. Qu'est-ce que vous remarquez? L'huile est au-dessus du sang. Ça veut dire que l'esprit domine le sang. L'esprit domine les décisions humaines. L'esprit domine tous les rois de ce monde. Tant que quelqu'un a du sang dans son corps, si vous avez cette huile-là en vous, vous dominez. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas seulement l'huile pour vous oindre et puis déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je suis au-dessus de tout sang? Non. En fait, l'huile doit être au-dessus de votre sang. L'eau qui est avec le sang représente votre âme, puisque cette eau a dormi avec vous. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand on met l'huile, l'huile est au-dessus de votre tête. Et vous allez voir le texte que nous allons lire. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ce que nous allons réciter plusieurs fois. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand on finit de réciter tout ça, on dit enfin, tu dresses devant moi une table, donc un banquet en face de mes adversaires. My God, je vous assure que cette prière va changer la vie de plusieurs personnes. Donc quand on finit maintenant de dire tout ça, maintenant on répète tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Demain, nous allons procéder à la prière du sel. Et nous allons réciter encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, mais pas ce soir. Donc, on reprend. Cette huile est très symbolique. Avant de commencer à prier avec, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre votre doigt, comme ça, vos doigts, et vous allez remuer l'eau jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que l'huile est en train de faire des bulles dans tout le liquide et que tout passe vers l'orange. OK? Donc vous continuez. Avant que l'huile ne se repose, nous allons commencer à réciter jusqu'à ce que toutes les bulles de l'huile reprennent la surface. Donc on va dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Encore, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et cela se retrouve dans le psaume 23. Nous allons aller au verset 5. Et c'est là-bas que nous allons voir ce texte biblique. OK? Amen. On va lire, le pasteur Dolski Junior va lire à haute et intelligible voix. Et vous-même, vous allez voir, en fait, que nous sommes en train de poser des actes prophétiques qui puisent leur essence au cœur même de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu maintenant. Psaume 23, verset 5. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. J'espère qu'on t'entend. Psaume 23, verset 5.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Yes. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yes. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yes. Fin de citation. Amen. Amen. Donc, on y va. Prenez votre eau. Mais l'eau que vous avez gardée, ne prenez pas autre eau. L'eau qui a duré sous vous, sur laquelle vous avez parlé. L'eau qui est restée aux cheveux de votre lit, sous vos pieds, sous votre lit. Cette eau-là, vous avez ce soir rajouté du vin et ensuite de l'huile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait hier. Ce qu'on avait fait hier, si c'est resté versé. Je parle d'une nouvelle mixture. Amen. Je salue au passage l'apôtre Fernandez, l'apôtre Fernandez d'Acosta, depuis l'Angola. Sois béni, apostolo. Alléluia. Amen. Vous allez prendre les trois. Tu es un homme de Dieu, il faut faire ça. Ta façon de manger va changer, de recevoir va changer. Tu vas sentir l'exaucement dans la vie de tes enfants. Amen. Je suis un fruit pur de ce genre d'actions prophétiques et de ces actions prophétiques. Amen. Je vous dis qu'il y a depuis cette semaine des témoignages. Une jeune sœur qui avait très mal, qui souffrait le chagrin d'amour parce que son homme serait parti avec une autre fille dans un autre pays. Cet homme-là, dans la semaine dernière, a refait surface et est venu demander pardon. Bien-aimé, quand elle a commencé à faire les prières, elle a vu des résultats. Un de nos frères vivant aux États-Unis, dont le numéro de téléphone a été précisé ici, dont le numéro de téléphone a été déclaré ici, a vu le gouvernement l'appeler pour se préparer pour ses papiers. Cette semaine même, nous voyons une de nos filles et son mari, qui est mon fils, vivant au Canada, qui ont aussi été appelés par le gouvernement pour des papiers. Je suis en train de vous dire que ce que vous faites décante des situations. Amen. Je veux parler, et si vous avez écouté des malades, épileptiques, autistes, ce sont des meilleurs remèdes pour eux. Yes. Bien-aimé, toi qui n'enfantais pas, quand tu vas prendre ce mélange-là, tu vas commencer à enfanter. Yes. Tu as un ventre qui est attaqué dès que la grossesse arrive à 3 ou 4 mois, 5 mois. Tu n'as jamais dépassé ce nombre-là. Tu vas prendre la mixture, tu vas mettre dans ton nombril, tu vas faire une croix. À partir de cet instant, tu ne verras plus ce problème se répéter dans ta vie. Et je te dis que tu vas tomber enceinte. Amen. Et je vais t'informer d'une chose. Si tu as perdu 6 grossesses, Dieu va te donner en 2 maternités les 6 enfants que tu avais perdus. Dieu va faire de toi mère des triplés. Dieu va faire de toi mère des jumeaux. En 3 maternités, Dieu va restituer tous ces enfants qui sont partis hier. Amen. Ils ne sont pas morts, ils reviendront. Amen. Donc, bien-aimés, vous allez faire cette action prophétique où que vous soyez au Congo ou pas. Quelqu'un m'a dit, mais papa, nous on est aux États-Unis, les vases de terre comme ça, on n'en trouve pas. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas obligatoire. Moi, je venais juste expliquer que par degré, nous, on a opté pour des vases de terre ou des vases en céramique. Si vous avez des vases en porcelaine, si vous avez même un verre comme ça, tout ça, ça vient de la terre. Utilisez ça. Yes. Mais ça, en degré, si vous avez l'occasion, prenez le canari, le vase de terre, on dit quoi, la jarre, non? Ou une jarre. Yes. Prenez cela. Bien-aimé, je salue ce soir Kessé Viviane Jeanne. Je veux saluer rapidement Elvie Kwaku. Et je veux saluer ma fille Izzy Deassa, qui est présentement à Gagnoa, une jeune fille battante, très battante. Dieu est en train d'ouvrir les portes des affaires, de l'argent, du travail, mais surtout, j'entends parler de mariage. Oui, Dieu me montre cela. Ghislaine Ghislaine Mbumba, désolé pour ton nom. Mais je suis avec toi et Dieu décante des situations. Je vois le drapeau vert, jaune et bleu.
Et je suis en train de te dire que Dieu se souvient de toi, de là où tu es, les joies que tu n'as point connues. Dieu est en train de te donner ces joies-là. Et je veux parler à une personne qui a une santé instable. Dieu n'a pas encore fini de t'épater. Yes. Dieu n'a pas encore fini de t'épater. Dieu n'a pas encore fini de t'épater. Oui, Dieu n'a pas encore fini de t'épater. Sarah, voilà maintenant, Dieu te visite. Alléluia. Dieu te visite. Emmanuel, Didi, Dieu te visite. Amen. Dieu te visite. Amen. Dieu vous visite tous, où que vous soyez. Yes. Diam Tapé, où que vous soyez. Oui, Gladys Sochi, où que vous soyez. Vous êtes localisés maintenant. Amen. Rosalie Tchefi, pendant que je lis votre nom et que je prononce votre nom ici, dites Amen parce que vous êtes réellement visités. Amen. Akatia, maintenant même, tu es visité. Evelyne, tu es visité. Zoé, tu es visité. Amen. David Miracle, tu es visité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous recevez votre visitation. Soyez nombreux pendant que nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de devenir de plus en plus nombreux ce soir. Amen. Nous sommes en train de devenir de plus en plus nombreux ce soir. Nous allons commencer à consacrer l'huile maintenant. Je donne le temps à ceux qui sont en retard. Papa, il y en a qui ont dit, papa, pardon. Papa, pardon, fais pardon, attends un peu, je suis en train de monter les escaliers. Je vous laisse monter les escaliers. Dépêchez-vous. Il y en a qui sont dans la voiture, qui sont en train de dire, oh, zut, oh Seigneur, il a commencé, papa a commencé. Alors je dis, tu n'es pas en retard, cours, dépêche-toi maintenant. Hein? Nader Yuru, sois salué. Aïda, sois salué. Prophète Élie, tu es salué. Angèle, tu es béni. Lionel Trazier, vous êtes salué depuis votre base. Maintenant même, Andy Dauré, pasteur, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es visité. Aujourd'hui, nous allons consacrer ces 3 huiles et vous serez invincible. Ces 3 huiles-là, pardonnez, quand vous les utilisez, demandez beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Quand vous les utilisez, n'ayez pas peur de demander des sommes. Tu veux voyager, tu as besoin juste de parler sur cette eau et ça va te faire du bien. Amen. Tu veux voyager, tu parles sur cette eau, tu auras le visa. Si c'est le billet d'avion, tu n'as pas. Dieu va décanter les situations pour vous au nom de Jésus. Tu veux les marcher? Amen. Ok. Il y a quelqu'un qui veut organiser des programmes. Venir en Afrique organiser des programmes. Tu es béni maintenant même. Tu es Amen. Béni maintenant même. Amen. Il y a une personne maintenant qui reçoit sa part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici même en ligne. Rosalie, tu reçois. Benjamin Zabo, tu reçois. Sangaré Prudence, vous recevez. Yes. J'aimerais demander à tous mes fils du Burkina, associez-vous, signalez-vous dans Activer les bienfaiteurs. Même si vous êtes 20, 30 personnes, j'irai vous rendre visite dans une des petites salles d'un hôtel de la place pour juste vous saluer, vous toucher. Yes. Si vous êtes chaud, signalez-vous en inbox. Si vous êtes chaud, signalez-vous au numéro plus 225 2 fois 49 59 86 plus 225 2 fois 07 2 fois 49 59 86. Demandez à ce qu'on vous rajoute dans le groupe. On va créer un groupe de Activer les bienfaiteurs Burkina Faso. J'irai là-bas vous rendre visite. J'ai dit très bien, j'irai là-bas vous rendre visite. Amen. Je vous annonce et je vous informe. Organisez-vous seulement, moi j'arrive. Alléluia. Amen. Organisez-vous, soyez seulement disposés à me recevoir. Je viendrai vous saluer. C'est pas pour... Ne cherchez même pas à prendre une salle pour que je prenne le micro pour prêcher. Je viendrai pour une visite privée. Vous priez pour vous, vous apportez de mes mains du sel et des huiles. Priez pour vous. Je ferai de même à tous ceux-là même qui sont au Gabon. Je ferai de même pour vous qui êtes en Guinée. Vous signalez seulement votre pays en inbox, ici même aussi en commentaire. Nous voulons voir. Je dis très bien, je donne le nombre à partir de 20 personnes. Quand vous êtes 20 personnes, si vous ne l'êtes pas, ayez foi. Rentrez d'abord. Si vous êtes 5 dans Activer les bienfaiteurs,
Vous-même, vous allez prier pour devenir 20 personnes. Yes. Je viendrai vous saluer. J'arriverai là-bas pour vous saluer. Par la grâce de Jésus, Dieu m'a mis cela à cœur. Et on va se montrer les choses. Amen. Vous avez vu l'eau et l'huile. Vous avez vu comment on fait le mélange. On va m'envoyer encore un autre verre, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, un autre verre avec un peu d'eau, ok? Un vide. Comment? Et je vais expliquer une dernière fois pour les retardataires. Donne des j'aime pour appeler les retardataires. Quelqu'un dit, venez maintenant, on va commencer. Je vois déjà des commentaires. J'arrive chez vous bientôt. J'arrive au Mali bientôt. J'arrive au Sénégal bientôt. Bien-aimés, je viens juste vous saluer. Je viens juste vous toucher. Je viens juste vous dire bonjour. Vous allez aussi dire bonjour au Saint-Esprit, mais bonjour à Daddy Mystica. Après toute cette petite tournée africaine, je serai en France. Du côté de la France, attendez-vous à moi pour une visite vers ceux qui sont du côté d'Orléans. Vous savez de quoi je parle. Et après, je vais me retrouver aux États-Unis. Cette année, je reprends les voyages. Je serai avec vous. Alléluia. Alors, j'ai dit quoi depuis la semaine dernière? Prenez de l'eau comme sur cette image. Vous allez parler sur l'eau. Et quand vous parlez sur l'eau, vous dites moi et vous dites votre nom, enfant d'eux. Et plus tard, les jours suivants, je vous avais dit, vous pouvez dire des paroles de bénédiction et ensuite vous déposez le verre sous vous. Et vous allez voir que votre esprit, votre âme va synchroniser avec cette eau avec laquelle nous allons faire des libations. Alors, c'est l'heure des libations. Et je tiens à vous dire que cette eau sur laquelle vous avez parlé est d'une certaine quantité. Vous allez juste en prendre une portion, comme moi, mon eau qui se trouve dans mon vase de terre. Merci. Voilà, je mets de l'eau ici. Donc, voilà, j'ai puisé juste un peu. Ouais, juste un peu. Pas besoin d'abuser. Si vous-même vous savez que votre eau n'est pas beaucoup, vous prenez un peu. Ensuite, quand vous avez pris un peu, ok, vous ajoutez du vin. Vous voyez, j'ai ajouté du vin. Ensuite, vous mettez de l'huile. Ok. Ensuite, vous mettez de l'huile. Très bien. Qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est que l'huile s'impose. L'huile reste au-dessus de tout le reste. Et je vous ai dit que le vin représente le sang qui se contenu dans la chair. L'eau, c'est le souffle de vie en vous. Et donc, l'huile se maintient toujours au-dessus. Donc, devant toute chair humaine, vous serez toujours à la tête. Dans n'importe quelle classe, on vous nommera chef. Partout où vous êtes, vous allez briller. Et c'est pour ça que vous allez l'utiliser. Et donc, nous allons utiliser un psaume. Tu vas dire, tu oins d'huile ma tête, puisque l'huile est dans le vase, est dans le verre, et l'huile est au-dessus du sang qui représente l'homme. Donc, et l'huile est une huile de tête, une voix de tête. Et tu vas répéter cela, on va répéter plusieurs fois en ligne avec moi. Et après, on va passer à la deuxième phrase. Tu dresses devant moi une table. Alors, cette prière ne se fait pas simplement et seule. Cette prière sera dirigée par notre mystique. Et je veux qu'on acclame depuis le salon, chacun chez lui à la maison, pour l'entrée du prophète l'ange, pour la séquence des... Il peut venir. Pour la séquence des actions prophétiques. Waouh. Alors, il est là depuis le début. Il est là depuis le début avec nous. Il a suivi. Et nous allons commencer l'action prophétique. Prophète, à ta santé. Amen. À ma santé. Amen. La quantité ne compte pas. Ne t'en fais pas. OK. Amen. Alors, tu vas prendre maintenant 2 doigts. Comme ça.
Et tu vas prendre 2 doigts comme ça, on y va. Tu mets dans l'huile et tu tournes. N'utilisez pas une cuillère. Prenez votre main. N'utilisez pas une cuillère. Que quelqu'un tourne pour vous. N'utilisez pas une cuillère. Vous pouvez prendre directement la main. Amen. Si vous n'êtes pas seul dans la maison, vous tournez. Si vous êtes en incapacité, oui, de tourner, peut-être parce que vous n'avez pas tous les membres qui fonctionnent, bien aimé, vous pouvez vous débrouiller en soufflant dessus plusieurs fois. Vous voyez, votre souffle pourra intervenir. Si vous n'êtes pas seul, quelqu'un pourra le faire pour vous de façon différée. Mais débrouillez-vous pour qu'il y ait déjà un mix. Et quand vous finissez, vous le brandissez maintenant. Nous allons commencer à prier. Je vous attends. Nous avons brandi maintenant. Nous brandissons maintenant. Brandissez maintenant votre huile. Quand vous à peine me secouez, vous brandissez l'huile. On y va. On va commencer à prier maintenant. Le psaume sera affiché, vous verrez. Le psaume 23. Le psaume 23. Vous savez, une plaie incurable guérit urgemment et rapidement par cette mixture. Amen. Nous répétons maintenant tous ensemble. Je veux voir que le vers en grand à cette partie et le texte biblique. Alléluia. Donc, on y va. Qu'on voit au moins ma bouche. Voilà. Maradavrido suntukuri daha. Meto sutuvie. Shava de gla. Paradis landerebebo sunturia mabush. We the vara do glory da flown the way baha. Amen. Misuru bukutu yaha. Terevere do zuturiaha. Marada vraza garere braha tu yaha. Amen. Fakoturu kutu yaha. On y va. Nous récitons maintenant. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vas-y. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On y va sans non-stop. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Alors nous continuons maintenant. Texte suivant. Nous allons réciter la deuxième partie.
Nous allons réciter la deuxième partie maintenant, la suite juste en bas. C'est le même texte en bas. C'est roulé sur Yenderi Abragazo Tukuriaha. Mashakara Baba Baba. Nindara Baba Baba. Après avoir dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le texte vient juste. Merci Seigneur. Chandelier, Rosukutuyaha, Mapara Clodoroko. Nous sommes toujours au verset 5. My God. My God. On y va. Nous allons monter maintenant. Nous récitons le verset précédent. Maintenant ensemble. On y va. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vas-y. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. OK. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On va dire Amen 7 fois. Amen, 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 amen. Bien-aimés, votre mixture est prête. Amen. Elle est vraiment prête. Amen. Nous allons bientôt aller prier avec. Amen. Il y a 2 étapes. L'étape de la préparation de l'huile, c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, il y a l'étape de l'utilisation de l'huile. Amen. Demain, vous verrez une vidéo. Cette nuit même, vous allez voir en ligne une vidéo, capsule pour vous montrer l'utilisation. Amen. Vous prenez cette eau, vous lavez le visage et vous dites, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Amen. Et vous répétez, je suis l'huile et le vin. Encore, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Je suis l'huile et le vin. On y va tous ensemble maintenant. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Je suis l'huile et le vin. My God, my God, my God, my God. C'est tout. Au moment de laver le visage, vous le faites. Deuxième proclamation, pendant que vous lavez le visage encore avec tous ces éléments. Vous lavez le visage, vous lavez les mains, vous insistez au niveau des mains, vous lavez les pieds. Et regardez maintenant ce que vous allez dire. Vous levez le doigt, visage mouillé, mains mouillées, pieds mouillés. Vous dites, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Regardez ce geste. Amen. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Encore, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Une dernière fois, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Tu peux continuer. Je plaçais même tout bien là. Ok, amen. Amen. Donc, bien aimé, première étape, laver quoi? Le visage et ensuite faire quoi? Dis, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Tu respires un peu puis tu dis, je suis l'huile et le vin. Encore, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Je suis l'huile et le vin. Tu peux le répéter autant de fois que tu peux. Et quand tu finis de faire ça, tu respires un coup. Et maintenant, tu relaves les mains, les pieds et le visage. Et maintenant, tu lèves la main, visage mouillé, main mouillée, main trempée, pieds mouillés par le vin. Et tu dis, c'est moi. Tu es un député, tu veux te représenter, tu veux gagner. Ou c'est maintenant que tu veux gagner dans ta région. Tu dois faire cela. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Vous pouvez dire Amen 7 fois quand vous finissez de faire tout ça. Amen. 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 Très bien.
Ça, c'est la prière de base. Maintenant, cette huile-là, cette eau-là, prenez cela par la foi parce que ça crée ce qu'on appelle l'ovulation qui donne l'enfantement. Pourquoi? Parce que ça représente le sang, la naissance, l'huile, la graisse, le fœtus. Vous prenez de cette mixture, vous commencez à caresser le nombril avec. Et puis vous faites comme ça. Viens. Viens. Enfin, vous appelez l'enfant. Je vous dis, peu importe la qualité de l'eau où vous l'avez prise, l'eau est devenue surnaturelle. Vous pouvez prendre une cuillerée à café, vous puisez dans cette huile-là et vous buvez, vous avalez avec la salive, afin que ça reste dans le ventre. S'il y a une diarrhée, ne stoppez pas la diarrhée, parce que Dieu serait en train d'enlever toute plante qu'il n'a pas plantée dans votre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète Lange. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, prophète Lange, vous t'en souviens, tu peux le développer déjà. Et s'il y a quelque chose que tu veux préciser, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre programme. Amen. Chacun d'entre nous est béni. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soir est un grand soir. Ce soir est un grand soir. On a souvent entendu les gens se plaindre pour dire que les francs-maçons connaissent leurs démons. Je mets ça en griffe parce que c'est les gens qui parlent. Les marabouts connaissent leur génie, leur djinn. Les comiens connaissent leur génie, mais nous, les chrétiens, dans le corps de Christ, on n'a vraiment rien de pratique. On a l'impression que tout est fait un peu au hasard. Yes. On a souvent entendu dire que les écoles de sorcellerie ont des livres secrets qu'on appelle grimoires, dans lesquels il y a tous les recettes, tous les rituels. Si tu tombes sur un tel livre qui contient des grimoires, qui constitue même un grimoire, mais il suffit de répéter, de faire les choses et on a les résultats. En ce jour, nous sommes heureux parce que nous sommes sincèrement en face de véritables grimoires prophétiques. Toutes les personnes qui vont suivre les orientations, les instructions pratiques qui ont été données verront les résultats. Ces femmes-là qui recherchent ardemment un enfant, Dieu va les visiter. Il y en a à qui Dieu a déjà fait grâce, qui ont fait des enfants, mais malheureusement, l'enfant est, dit-on, autiste. Ou épileptique. C'est un enfant qui est autiste, qui est épileptique. Mais c'est très simple. Utilisez ce contenu-là et faites le geste tel que Daddy est en train de le faire au niveau du front de la principale fontanelle fermée quelque part ici. Vous voyez un peu. Vous prenez la mixture, mettez la main sur le front comme ça et poussez pour aller en arrière. Vous allez voir qu'il y a comme une soudure quelque part là, ici. Vous faites comme ça et jusque là, vous allez toucher quelque chose. C'est là même qu'il y a vraiment la fontanelle. Hein? Vous la touchez, vous mettez l'huile là. Vous prenez l'huile, le même mélange. Vous touchez les oreilles. Vous savez, les oreilles, ce n'est pas seulement pour entendre. Les oreilles sont les organes de l'audition, mais c'est en même temps les organes de l'équilibre. C'est pour que tu sois équilibré, non seulement physiquement, mais comme l'élément est mystique et que c'est spirituel, ça va donner un équilibre spirituel, psychique et mental à l'enfant. Si l'enfant a déjà perdu des années, Dieu va accélérer son processus. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire. Nous sommes heureux. On a souvent entendu de très belles prédications. On s'est levé, on a acclamé. Et c'est en rentrant à la maison, on se rend compte que l'homme de Dieu ne nous a pas dit ce que nous devons faire au final. C'est clair. Oui, on a découvert que l'arbre représentait Jésus, ou que cette eau-là, c'est l'eau de vie. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avait une référence à Jésus. Oui, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? On s'est souvent posé cette question. Aujourd'hui, nous savons exactement
ce qu'il faut faire. J'encourage un enfant de Dieu à ne pas négliger et à pratiquer exactement tel que ça a été dit. Amen. Pour ceux qui viennent de prendre en cours, il y a la prière de base principale. Maintenant, là, on explique comment, de façon diverse ou secondaire, on peut utiliser cette mixture. Pour des enfants autistes, la frontanelle, les oreilles sont les cibles. Mais il y a un acte qui est secondaire, mais pas principal, mais facultatif. C'est celui de mettre sur le gosier de l'enfant, mais à l'extérieur. Je m'explique. Si votre enfant tarde à parler, donc il a maintenant 5 ans, mais il fait ouh, il pousse des cris, mais il ne parle pas, vous l'utilisez comme ça. Vous le mettez là, et vous partez jusqu'où il y a les oreillons. Est-ce que ça peut se dire comme ça, ici? Les oreilles, là, en dessous des oreilles. Quelque part ici. Voilà. Vous montez comme ça, et puis vous pouvez faire goûter comme ça à l'enfant juste un peu, s'il vous plaît, juste un peu. Et puis constater l'évolution de l'enfant au fur et à mesure. À chaque fois que le soleil va se lever, quand l'enfant va se réveiller, il va dire des mots qu'il ne disait pas avant. Les enfants vont atteindre la lucidité et j'attends vraiment vos témoignages. OK? Christina Akande vient d'arriver. Elle n'a pas suivi depuis le début. Et je tiens à la rassurer que juste après Amen, il faut qu'elle regarde la vidéo en repartant depuis le début pour voir ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il y aura le responsable de la com a choisi aujourd'hui spécialement pour faire, comment on appelle ça? Un coupage. On dit comment ceux qui font les... Comme les Ennis, on appelle ça comment pour eux là? Les collages. Donc vous allez voir un collage de ce que je dis avec une image d'une sœur qui va s'y prêter pour montrer pendant que je fais le commentaire qui va utiliser. Même sur les enfants, on va vous montrer l'exemple, comment le faire. La vidéo sortira en même temps. Donc ne vous inquiétez pas. Je tiens à dire aussi à Christine, si elle n'est pas dans Activer les bienfaiteurs, qu'elle veuille bien s'inscrire au plus 225 07 2 fois 49 59 86 parce qu'on y fait tous les comptes rendus, tous les résumés de nos séances. Et donc, c'est là que se passent les after live. Et c'est vraiment important quand même d'appartenir à ce groupe Activer les bienfaiteurs. Alors, que nous tendons vers la fin. Merci, prophète, pour la précision. Merci pour les détails et cette vérité spirituelle qui a été donnée. Tu auras encore la parole. Inscrivez-vous. N'oubliez pas de vous inscrire, d'écrire à ce numéro et solliciter d'appartenir à Activer les bienfaiteurs. Soyons de nombreux, augmentons la communauté. Venez pour avoir toute l'actualité d'Activer les bienfaiteurs. N'oubliez pas que cette huile s'utilise principalement par le lavage du visage. Première action. Deuxième action, le lavage du visage, des mains et des pieds. Chaque action, chaque étape a des versets différents. Mais avant de se laver le visage, les mains et les pieds, au cours de 2 actions différentes, nous devons d'abord consacrer cette huile en répétant le psaume 23 à partir du verset 5, mais en inverse. Il faut inverser, commencer par le bas pour aller vers le haut. Le bas dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous le répétez plusieurs fois, vous dites Amen une fois. Ensuite, vous répétez la deuxième, la première phrase du verset 5 qui dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu le récites autant de fois, et quand tu finis, tu dis Amen 7 fois. Et quand tu finis de dire ça, l'eau est prête pour le lavage du visage. Donc, tu vas laver le visage une fois. Après cela, tu dis Psaume 6, la dernière phrase. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6. Et Apocalypse 6, verset 6, la dernière phrase. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Après avoir fini de consacrer par le psaume 23, à partir du verset 5, lu du bas vers le haut, il nous reste la deuxième étape. Il nous reste maintenant la prochaine étape qui est laver le visage. Donc on lave le visage. La prochaine étape est composée de 2 parties. La première partie, c'est que tu laves le visage une fois avec cette mixture et tu dis, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Et ça, c'est Apocalypse 6, verset 6, la dernière phrase.
Tu le répètes autant de fois que tu veux, autant de fois que tu veux. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Et puis quand tu finis, tu dis, tu fais une pause, tu souffles et tu dis, je suis l'huile et le vin. Donc je reprends. Donc tu dis, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Et ensuite tu dis, je suis l'huile et le vin. Maintenant, voilà comment tu peux dire. Tu peux aussi dire, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Et après, maintenant, tu souffles et puis tu dis, je suis l'huile et le vin. En fait, tu confesses que tu parles de toi. Il ne te fera point du mal. Ou tu peux dire une seule fois, en un tempo, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Et respirer et dire, au deuxième tempo, je suis l'huile et le vin. Et tu répètes comme ça, jusqu'à ce que tu sentes que ton âme même ait été synchronisée à ta prière. Quand tu finis cela, après maintenant, le reste là, tu peux l'utiliser pour des soins, pour de santé. Voilà, tu as des problèmes de peau, le visage avec assez de boutons sur le visage et qui ne part pas depuis, tu vas mettre sur le visage. J'aimerais même que pour ceux qui ont le problème du visage, vous commencez demain avec le sel encore, je vais vous montrer un doc pour ça. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le nombril, surtout vous qui avez des problèmes de colopathie, toute maladie qui fonctionne au niveau du ventre, vous l'utilisez. Pour les femmes qui veulent un enfant, pareil. Vous caressez le ventre, vous insistez au niveau du nombril, vers le bas-ventre, vous remontez, puis vous dites, viens vous appeler l'enfant. Pour les enfants autistes, épileptiques ou des enfants qui sont attardés, qui ont parlé tardivement, vous utilisez cette eau, vous joignez le niveau du front au-dessus du front, donc la fontanelle, et ensuite, vous prenez l'eau, vous mettez, avec vos doigts des parents, vous mettez dans les oreilles des enfants. Et ensuite, maintenant, vous prenez cette eau, vous mettez au niveau ici, là où se trouvent les cordes vocales, et vous allez comme pour relier le gosier avec les oreilles. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon? Tout est dit. Amen, tout est dit. Tout est dit. Alors aujourd'hui, nous sommes venus juste vous donner des instructions. Est-ce que, prophète, tu as quelque chose à ajouter? Si je dois dire quelque chose, c'est vraiment la multitude des témoignages que je reçois sur mon numéro privé personnel, le numéro qui s'affiche que vous voyez, et puis également dans le groupe, parce que tous les directs sont partagés dans le groupe qu'on appelle la prière que Dieu exauce. Aujourd'hui même, pendant que je venais, il y a une jeune dame qui m'a écrit depuis les États-Unis pour dire qu'elle a passé 3 tests pour avoir du travail. Le truc, c'est que les 3 tests ont marché. Wow. Les 3 tests ont marché et ils ont besoin d'elle pour qu'elle travaille. Elle a l'embarras du choix. Elle a l'embarras du choix. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut faire les 3. Wow. Parce qu'il y a un seul qui doit se faire en présentiel et les 2 autres, en télétravail. C'est exactement en télétravail. Le programme est fait de telle sorte que c'est tenable pour elle. Je lui ai dit, mais c'est la grâce de Dieu. Hein? L'eau a donné son travail, le vin a donné son travail, et l'huile a donné son travail. Alléluia. C'est un bon témoignage. S'il vous plaît, prenez cela vraiment au sérieux. Amen. Faites vos actions prophétiques. Exactement. Il y a une autre également qui m'a écrit hier, qui m'a dit qu'elle a eu aussi du travail. Non, il me suis dit, mais quand même, cette prière-là, ça ne fait pas que faire sortir notre âme de prison. Ce n'est pas une histoire de délivrance où on traîne à terre et puis après, il n'y a pas de résultat. Elle a eu du travail. Elle commence le 28 mars. Le 28 mars. Donc, je suis sûr qu'elle nous suit. Elle s'appelle Liron. Je la salue de loin, que Dieu la bénisse. Alors, sois salué au passage. Sois salué au passage. S'il vous plaît, quand vous finissez de oindre votre visage, pas besoin d'essuyer. Dormez avec pour que... ça, on n'a pas besoin d'attendre que le soleil se lève. Mais dormez avec. Ne essuyez pas, mais laissez que ça sèche. Laissez que ça s'imprègne dans votre corps suffisamment. Donc, ne lavez pas, ne vous essuyez pas le visage, ni les mains, ni les pieds. Laissez-les sécher seuls. C'est encore mieux. Et cette action prophétique, excusez-moi de vous dire quelque chose. Je ne connais pas la quantité de votre eau. Mais personnellement, quand vous le faites,
prenez un petit récipient, videz-le, et si vous voulez le répéter, vous le répétez en refaisant la même mixture et en récitant la même chose, ça marche. Je peux dire quelque chose qui va plaire à beaucoup de chrétiens dans le monde entier. C'est une action qui marche, peu importe le jour de l'année. Donc ça veut dire que c'est une action perpétuelle. Amen. C'est vrai que le mois de mars, c'est le mois de l'eau, mais cette action prophétique est une action même que les chrétiens doivent adopter quand tout va mal, quand tout est difficile. Ça marche à tous les coups. Donc, je réponds en même temps à la question de tout le monde. Ah, papa, est-ce que je n'étais pas là pendant le direct? Est-ce que je peux toujours le faire? Pas besoin de me le demander en inbox. Même si tu fais de façon différée, ça va marcher. Sauf que, il faut l'utiliser le jour, c'est-à-dire quand vous le faites. Et j'aimerais vous dire que pour des personnes dont la plaie est très profonde, je ne sais pas comment on peut faire pour savoir, mais en fonction du degré de problème, je vous conseille de le répéter 3 fois minimum, c'est-à-dire pendant un maximum, pendant 3 jours maximum. Mais sinon, une seule fois que vous faites là, juste après l'amen, vous n'avez plus besoin de le répéter jusqu'au prochain grand témoignage. Alléluia. Et attendez qu'il y ait encore d'autres grands challenges. C'est une action qui marche. Mais il est conseillé de faire ça 3 fois. Tant que votre eau bénie, comme je vous l'ai montré, il y en a encore, vous le faites aujourd'hui. Demain, pendant la prière du sel, vous faites la prière du sel, mais vous pouvez encore répéter cette action jusqu'à 3 nuits et maximum, vous êtes pur. Amen. Amen. J'ajoute que pour les gens du village, un peu comme nous là, vous savez, on a souvent entendu des témoignages où des gens ont une bague. Il a une bague à ses doigts. Lorsqu'il est en danger, la bague commence à serrer son doigt. Je ne sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle. Et il y a des gens comme ça, en général, les dozos et autres, quand ils sont en face d'un danger, ils vont sentir que la bague serre fortement leurs doigts. Bien-aimé, en ce jour, on ne t'a pas donné une bague. Mais quand vous allez faire le rituel, le mélange, tu vas te rendre compte que ce mélange a une odeur. Donc, tu le fais aujourd'hui, tu fais ça au moins 3 fois. Quand tu finis, tu vas te rendre compte que même dans 1 an, dans 2 ans, dans certaines circonstances, sans que tu aies touché au même mélange, tu vas sentir cette odeur. Tu vas sentir l'odeur. Tu es dans ta voiture, tu vas quelque part et l'odeur te revient comme un souvenir d'odeur. Bien-aimé, ce n'est jamais vain. En fait, quand tu vas sentir cette odeur, c'est l'esprit, l'ange qui est rattaché à cet événement-là, à ce rituel, qui sera en train de se manifester. Aujourd'hui, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en fonction de l'odeur qui est prépondérante, tu sais ce qu'il y a. Si tu sens fortement l'odeur du vin, il y a une signification. Si tu sens fortement l'odeur de l'huile, il y a une signification. Par exemple, tu engages un voyage, tu sens fortement l'odeur du vin qui est synonyme du sang, c'est qu'il y a un danger. Il y a une prière que tu peux refaire rapidement. Amen. Les prières, les psaumes que vous connaissez. Il y a un rendez-vous où tu vas, où tu rencontres une personne. Tu as envie de faire affaire avec la personne, mais tu sais pas trop s'il faut que tu lui fasses confiance ou pas. Mais pendant que vous parlez, tu sens l'odeur de l'huile. Je suis en train de te dire que l'Esprit de Dieu est dans l'affaire. Il est dans l'affaire. L'ange va te montrer l'odeur qu'il est là. Absolument, ça ira. Tu vas ressentir le même parfum qui était sur ton visage au moment de conclure le contrat. Exactement. Tu seras perdu entre 3 hommes qui te draguent. Ils vivent, un vit à l'étranger, un vit en Côte d'Ivoire. La même période, ils ont un genre qui te plaît, chacun à sa façon, mais celui qui aura cette odeur, c'est lui. Vous voyez un peu comment c'est vraiment intéressant d'avoir cela. OK. J'ai souri tout à l'heure, il y a une soeur qui a dit que toute la journée, elle, dans sa région en Europe, là-bas, il n'y a pas eu de soleil. Donc, jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore lavée. Mais c'est ça aussi le pouvoir des actions prophétiques. Vous savez, pour aller loin, il y a des choses qu'on fait. On ne vous demande pas de tuer l'homme, on vous demande de sentir un peu du vin et de subir des moqueries pendant un temps. Après, vous aurez des temps de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prophète, comment tu fais? Où tu puises cette science? Amen. J'ai un bon père. My God, il est fort, il est oint. Alors, vous avez reçu vos actions prophétiques. Ne vous pressez pas de vous laver après avoir mis toutes ces actions prophétiques. Et je viens vous dire que chaque action prophétique a une valeur différente des autres. Quand vous avez fait la prière de l'huile et du vin en avril, sur la page du prophète Lange Dolski, il y aura
que exclusivement sur sa page, non sur MRI et autres, des séances de direct pour la PECHA. Donc on va passer, on est en train de passer toute Nissan, et lui, il va nous conduire, il va nous diriger. J'aurai le temps de faire mes voyages. Je voulais dire au Congo, Kinshasa, attendez-moi. Je veux dire aussi au Bénin, Calavi, Cotonou, préparez-vous, j'y serai. En tout cas, Dieu m'a parlé de ce petit tour pour aller d'abord rendre visite, pas pour des grands programmes, mais d'abord pour vous rendre visite. Après ce que ça va donner, on saura. Mais je viens d'abord rendre visite à ma famille. Et apprêtez-vous à nous recevoir. Je crois que le prophète Lange pourra m'accompagner. Si Dieu fait grâce, c'est un bulldozer qui c'est pas facile de le déplacer. Je ne le dis pas avec ironie. C'est pas facile de le déplacer. C'est mon fils, je sais combien de fois son emploi du temps est chargé. Ses frères et lui sont ma reproduction. Vous ne m'avez pas eu au téléphone, vous les avez eus, c'est comme si vous m'avez eu. Et je vais vous dire une chose, cet homme de Dieu, ne vous fatiguez même pas, je vais vous donner un secret. S'aimer dans sa vie. S'aimer dans sa vie. Parce que c'est un homme de prospérité. Vous savez, avant, j'aimais beaucoup lui donner de l'argent parce que quand j'en lui en donne, à l'époque, à tous les coups, ça sort quelque part pour moi. Et donc, il me portait tellement chance, il me portait bonheur. Je me souviens, un jour, je me suis permis, je dis, mais ce jeune homme-là, il a une graisse. Et un jour, quand j'ai vu que ça prenait tellement, je lui ai dit, fils, tiens, mange cette dîme. Il a dit, non, papa, je ne peux pas manger, c'est moi qui dois. Non. Et tellement, en fait, j'étais ébloui par ce petit côté de lui où il porte vraiment chance. J'ai osé lui dire, mange un peu de ma dîme, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a en lui. Donc, où que vous soyez, débrouillez-vous, entrez en contact avec lui. Si vous avez de gros sujets de prière, faites l'effort, ne lui expliquez même pas. S'aimer, et puis dites, je suis venu provoquer ton Dieu. Ces numéros de téléphone sont ceux qui s'affichent en ce moment et permanemment à l'écran. Vous verrez, vous l'appelez, vous s'aimez. Parfois, chrétien, ayez la révélation de cette femme. Elle a dit, si seulement je touche le pan de la robe, ce soir, tu vas dire, prophète Lange, mange mon offrande. Je veux voir, je veux enfanter. C'est un homme qui est véritablement oint et béni et en qui il y a beaucoup de fécondité pour surtout les femmes qui désirent avoir un enfant. Je sais de quoi je parle. Alors que Dieu soit béni, là où vous êtes, où que vous soyez, qui que vous soyez, amen. Vous recevez la main de Dieu dans votre vie. Amen. Vous allez répéter avec moi, c'est moi. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Qui enlèverai la honte de ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen.